Mon travail consiste à aider les gens à comprendre ce dont les chiens ont besoin. Quand un chien est équilibré, c'est un vrai ami. Je rééduque les chiens, je forme les humains. Je suis l'homme qui parle aux chiens. Sabrina est courtier immobilier. Elle a l'habitude de mener des négociations délicates avec des clients difficiles. César va servir d'intermédiaire entre elle et son terrier. J'ai l'habitude de danser le matin en préparant ma fille pour l'école. Et ça le met dans tous ses états. J'écoute la radio si je veux, Max. On dirait qu'il n'aime pas la musique ou qu'il est jaloux de l'attention que je porte à Shannon et aux perruches. Allez, viens me voir. C'est un avertissement qu'il vous envoie. Oui, mais parfois il est très agressif. Maintenant, ça suffit. J'ai peur de mon propre chien. Sur une échelle de 0 à 10, vous êtes où? Laisse-moi me lever. Je dirais bien 8 ou 9. Et il le sait. C'est votre réaction à vous qui m'intéresse. Oui, Parce que c'est comme ça que vous corrigerez le comportement de votre chien. oui. Sur une échelle d'angoisse de 0 à 10, où vous situeriez-vous? Vous avez l'air complètement perdu. Je dirais 10. Je ne sais pas pourquoi il agit ainsi. Le secret d'un bon chef de meute, c'est de dominer son angoisse. Avec les animaux, il faut être sûr à 100% de ce que vous faites. D'accord. Je ne vous demande pas de réfléchir, mais d'insuffler une énergie calme et positive à votre chien. Si vous cherchez à comprendre, vous allez perdre votre temps. Vous allez transmettre une énergie différente et vous allez être perdant. On a un chien surexcité qui devient agressif parce qu'il sent qu'il peut avoir le pouvoir. Sa propriétaire adore jouer avec lui, mais en même temps, elle a peur de lui. C'est une combinaison assez explosive. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'êtes pas la chef de meute. C'est vrai. Le propre d'un chef de meute, c'est d'avoir confiance en lui. Ici, c'est ma perruche qui fait la loi. Et voilà la patronne. Quand Keka part en promenade, tout le monde la laisse passer. On lui passe tous ses caprices. Même Maxwell a peur d'elle. Vous remarquerez que Maxwell se fait tout petit devant la perruche. Et ça, c'est rare. Moi, par contre, il ne me respecte pas du tout. Et je ne comprends pas pourquoi. Comment ça? Pourquoi respecte-t-il la perruche, mais pas moi? Probablement parce que votre perruche se moque complètement d'avoir le pouvoir ou pas. Oui, elle domine naturellement. Ce qui veut dire que votre terrier n'est pas un dominant par nature. Pourtant, j'en étais convaincue. Une petite perruche contrôle 2 chiens. C'est ça. Et moi, par la même occasion. Je vois. Votre perruche a réussi à amadouer le chien. Vous devriez vous inspirer de son exemple. Je vais me mettre des plumes sur la tête. C'est un peu l'idée, oui. Avant de faire venir Keka, César commence par observer le comportement de Maxwell. Viens voir, Max. Ici, mon chien. Viens me voir. Grimpe. T'es un bon garçon. Viens sur mes genoux. Non, reste par terre, Millie. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ok. Tu es le toutou de ta maman. Tu sais que je t'adore. Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi me lever. Allez, grimpe. Allez, viens, Millie. Sabrina est complètement survoltée quand elle parle à ses chiens. Allez, viens, Max! Viens me voir. Elle n'a pas conscience qu'elle encourage un comportement à problème. Quand vous aviez Maxwell allongé sur vos genoux comme ça, Oui. il vous regardait vraiment d'un air furieux. Le toutou et sa maman. Vous donniez de l'affection à un chien énervé. Pourquoi est-il énervé? L'excitation. D'accord. Viens voir, Maxwell! C'est vous qui créez tout ça. D'accord. Il devient fou. C'est son comportement à elle qui fait qu'il est surexcité. Il n'en peut plus. Ça fait trop pour lui. Donc, au bout d'un moment, il craque. Regardez la différence entre les deux. Oui, je sais. Regardez la queue de Millie comparée à celle de Maxwell quand vous le caressiez. Il n'y a pas de mal à câliner votre chien tant qu'il reste calme et docile. D'accord. Il suffit de savoir décoder les mouvements de la queue. C'est le baromètre de son humeur. Quand elle est dressée comme ça, le chien est excité. Quand elle s'abaisse, il se détend. Ok. Ne vous inquiétez pas. Millie. Millie grognait avec l'air de dire « Maxwell, maintenant ça suffit.
Je n'aime pas la façon dont tu te comportes avec moi. Comme il s'appuie lourdement contre moi, Oui, je lui fais la même chose. d'accord, Là, il se vautre contre moi. d'accord. Il y a deux manières de me toucher. L'une est tranquille, mais l'autre est très envahissante, et c'est ce que Maxwell faisait. Il pèse de tout son poids, comme une brique. Du coup, je lui ai rendu l'appareil. J'ai empiété sur son espace pour lui dire « Je sais à quoi tu joues et je peux y jouer moi aussi. » Regardez sa queue. Oui, Là, c'est le moment idéal pour se montrer affectueux. tu adores ça, pas vrai? Sa queue n'est plus aussi crispée. Non, Il était surexcité. oui. Mais vous n'avez encore rien vu, César. Il peut vraiment s'énerver. Montrez-moi. Max, viens te coucher ici. Viens me voir. Shannon, retiens Millie. Reste ici, toi. Ne bouge pas. Vous voyez comme il résiste? Attrapez-le par son collier. Décontractez-vous. Comme ça. Gentil. Détendez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est calmé. Parce que vous le tenez. Je lui indique que c'est moi le chef. On va faire un exercice. Prenez une inspiration. Caressez-le. Je lâche le collier? Oui, oui. Viens me voir. Allez, Max, viens là. Sabrina a inspiré, s'est détendue et a transmis cette énergie. On reste copains? Et son chien s'est métamorphosé. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Je suis détendue. Oui. Maxwell, allez, on danse! Avant, vous ne maîtrisiez rien. Oui, mais j'adore chahuter avec mes chiens. C'est très bien de chahuter. Ils adorent ça. Il est content. Bravo, Max. Et ensuite, on se calme. Ça, je sais pas le faire. Ne partez pas vaincu. Oui, Il faut faire les deux. d'accord. Vous lui indiquez que vous allez chahuter, mais jusqu'à un certain point seulement. D'accord. Il faut savoir faire la différence entre chahuter et perdre le contrôle. À partir d'un certain point, vous allez avoir des ennuis. Il faut apprendre à fixer des limites au chien, même quand il s'amuse. Il m'épate, votre chien. Il change vraiment d'humeur rapidement. En 2 secondes. C'est vrai. Désolé l'emplumé, j'ai plutôt l'habitude des chiens. Il est perturbé. Elle se marre. Oula. Doucement. La question est, comment réagir dans ce genre de situation? Maxwell fait vivre l'enfer au facteur ou à mes invités. Il faut toujours qu'il arrive le premier à la porte. C'est un vrai cerbère. Avant d'ouvrir la porte, Oui. vous devez occuper l'espace pour pouvoir avancer. J'occupe son territoire. Observez l'évolution. Il se calme progressivement. Oui, c'est vrai. Maintenant, on attend. Et voilà, Oui. il s'est calmé. J'utilise ma jambe pour le tenir à distance. Il reste derrière moi. Regardez sa queue. Oui, je vois. Il s'est détendu. Oui, Quant à moi, je contrôle la situation des deux côtés. c'est vrai. Des deux côtés de la porte. Un chien veut toujours savoir qui on va faire rentrer dans la maison. Je vois. On va recommencer. D'accord. Maxwell, calme-toi. Non, non. Maxwell, non. 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 J'ai une remarque à faire sur ce que vous disiez. Non, 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 non. J'étais comme ça? Oui, Je m'en rendais pas compte. il ne faut pas négocier, même si c'est votre métier. Oui. Pourtant, je me laisse pas faire dans mon travail. Je m'en doute. C'est mon client le plus retors.
Très bien. Très bien. Bonjour, papa. Ah, c'est votre père? On apprend à calmer Maxwell. Non, on apprend à vous calmer, vous. Oui, c'est moi, la surexcitée. Ce n'est pas la faute de votre chien. C'est Maxwell qui m'apprend le contrôle de soi. Exactement. Comme quoi, il a son utilité. Sabrina a admis que Maxwell lui apprenait des choses. C'est génial qu'elle crée ce lien entre énergie et affection. C'est comme ça qu'on évolue. Voilà. C'est bien. D'accord. Merci. Maintenant, je peux ouvrir la porte sans problème. Impeccable. Je n'ai plus peur qu'il me plante ses griffes partout. Merci, César. Ce sont ces techniques qui vont m'aider avec mon chien. Oh oui, ça va vous changer la vie. Même pas besoin de lui donner de somnifères. Sabrina a compris que c'est elle qui devait apprendre à se calmer, pour pouvoir profiter de la compagnie de son chien en toute sérénité. Merci 1000 fois. De rien. Tout va bien se passer désormais. Plus question de négocier avec Maxwell. C'est moi la chef de meute maintenant. On doit affronter toutes sortes de problèmes quand on a un chien, mais il y a presque toujours une solution. 3 mois se sont écoulés depuis ta visite, César, et Maxwell va beaucoup mieux. Je surveille attentivement son comportement. Il a toujours son caractère, mais grâce à ton aide, il n'est presque plus agressif avec les autres. À bientôt, et n'hésite pas à passer nous rendre visite si tu es dans le coin. Si vous éprouvez des difficultés avec votre chien, je vous conseille de consulter un dresseur local qui vous aidera à reprendre le dessus.